Salut à vous, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière cet écosystème, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et permettre à d'autres personnes de comprendre réellement ce qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Et ce n'est que comme ça qu'on peut leur permettre d'éviter tous les supercheries qui vont se cacher dans cet écosystème au nom de la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas de laisser les commentaires, de nous dire des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Dans celle-ci, on va se focaliser sur la plateforme CoinMarketCap. Je me rends compte encore que plusieurs personnes ne savent pas toujours lire les informations et utiliser au maximum du potentiel qu'il y a derrière cette plateforme CoinMarketCap. Pourtant, c'est une pépite, c'est une niche d'information qui est assez fondamentale et assez capitale qui va vous permettre déjà en un clic d'éviter un bon nombre de choses. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment vous pouvez mieux utiliser cette plateforme. Mais je suis sûr qu'il y a certaines des choses que vous ne connaissiez même pas. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on arrive sur CoinMarketCap. Déjà, qu'est-ce que CoinMarketCap? CoinMarketCap, c'est une plateforme qui va faire une agrégation d'informations et mettre cela à votre disposition. Donc, ce n'est pas un exchange, donc non. Ce n'est pas une plateforme de trading, non. C'est un endroit qui aura les informations. Quelles sont les crypto-monnaies qui existent? Comment est-ce que les crypto-monnaies sont tradées? Quels sont les volumes? Quels sont les montants en circulation? Et un bon nombre d'informations comme ça qui vont vous permettre d'analyser une crypto-monnaie et bien évidemment rester informé en ce qui concerne la crypto-monnaie que vous avez bien évidemment mis le cœur. Bien qu'on dit toujours, on ne met pas le cœur derrière une crypto-monnaie, mais toujours est-il que vous aurez des informations ici. Donc, CoinMarketCap, déjà pour rappel, c'est une entreprise qui fait partie aujourd'hui des entreprises qui ont été rachetées par Binance. Donc, on parle de CoinMarketCap, on parle de Binance. Quand on parle de Certic, qui est un organisme d'audit des smart contracts. Donc, c'est aussi une entreprise qui fait partie de Binance. Mais bon, on ne va pas se focaliser là-dessus pour le moment. On va se focaliser sur les informations. Quand on arrive sur CoinMarketCap, on a quelques informations qui nous marquent directement. Le trending, top community post et le Fear and Greed Index. Donc, je vais commencer par le Fear and Greed Index. Donc, dès qu'en jetant un aperçu, un coup d'œil sur cet endroit-ci, vous pouvez avoir le sentiment du marché. Le sentiment du marché définit simplement quelle est l'attitude des personnes qui sont en train de trader dans l'écosystème. Est-ce qu'ils sont peur? Est-ce qu'ils sont en période de peur? Est-ce qu'ils sont en période de beaucoup de confidence? Est-ce qu'ils sont en période d'extrême peur? Parce que là, on est à fier. Fier, c'est peur. Donc, quand ça va descendre plus bas, c'est-à-dire normalement, c'est aussi corrélé au prix de la crypto-monnaie parce que vous imaginez très bien que quand le Bitcoin va baisser drastiquement, les gens auront tendance à moins acheter parce qu'ils vont se dire c'est pas trop intéressant, ben, c'est en train de baisser, donc peut-être c'est en train de vouloir mourir. Et ceux qui connaissent le cycle de l'écosystème crypto-monnaie, la psychologie du marché, vous allez voir qu'il y a une période où il y a la capitulation, où il y a plusieurs personnes qui vont dire bon en fait peut-être la crypto-monnaie ça ne vaut pas aussi grand chose que ça. Et seules les personnes qui ont le plus confiance en cette période-là vont quand même faire les transactions, faire les achats, ou bien les traders qui vont justement profiter de la volatilité dans les deux sens. Parce que quand c'est bon, quand c'est mauvais, bref, il n'y a pas de bonne période pour un trader. Que ce soit en hausse, en baisse, il n'y a pas de bonne période pour un trader, il trade dans les deux sens. Donc, le Fear Index, ça te permet d'avoir un aperçu, de dire, ok, là maintenant, les personnes ne sont pas assez confiantes pour acheter, mais bon, c'est pas quand même aussi mal. Quand on serait en vert, c'est une période pendant laquelle on est dans l'euphorie. Tout le monde veut acheter parce que bien évidemment, vous voyez très bien cette image où il y a le Bitcoin à 60 000 $, il y a un autre endroit où le Bitcoin est à peut-être 20 000 $. Personne ne veut acheter, mais quand c'est à 60 000, tout le monde veut acheter. Donc c'est là où on sera justement au vert en fait. Les trending, ça dit simplement quelles sont les crypto-monnaies qui sont en train de faire fureur beaucoup plus sur les plateformes dans le marché, au niveau des communautés, au niveau de Twitter. Il y a bien d'euphorie un peu où en fait. Et si on essaye de voir ça, on va se rendre compte en fait, il y aura beaucoup de tweets qui vont être faits au niveau des crypto-monnaies qui seront dans le top. Ça peut être les volumes de trading qui peuvent être assez élevés pour ces autres crypto-monnaies-là. Et bien d'autres choses. Mais bon, on va combiner plusieurs facteurs comme ça pour pouvoir dire, ok, une crypto-monnaie est trending ou pas. Et simplement en cliquant dessus, on a les gainers. Les gainers, c'est en fait les crypto-monnaies qui ont pris
un certain nombre de pourcentages, dont une certaine valeur considérable au courant des 24 heures. Donc si on essaye de voir là ici, on voit que Stellar va se mettre au top, bien évidemment, mais ils vont se baser sur les crypto-monnaies d'un top, d'un rang spécifique que vous pouvez décider. Vous pouvez dire, ok, moi je veux qu'on se base sur la liste du top 500. Donc sur le top 500, quelles sont les crypto-monnaies qui ont pris le plus de performance? Et là, on va voir que dans le top 500, on a Chromia qui a pris beaucoup de valeur aujourd'hui. On a Verge aussi. On a également Radix qui a pris beaucoup de valeur aujourd'hui en 24 heures. Et on peut se focaliser sur le marché global, donc sur toutes les crypto-monnaies, pas que sur le top 500. Donc, et quand on va voir ici, il y a ces crypto-monnaies-ci qui est dans le top 442, dont je ne connais pas bien évidemment, qui essaye de se démarquer aussi là d'une certaine façon avec un volume qui n'est pas aussi considérable mais qui n'est pas négligeable aussi, qui est 800 000 $. 800 000 $ en trading, c'est pas beaucoup bien évidemment, mais c'est pas mal aussi. Quand on voit aussi Wave, regardez, on a 157 millions. Si on voit Verge, on est à 17 millions. On voit Chromia, 64 millions. Donc les volumes de transactions, ça va vous donner un indicateur du flot d'argent qu'il y a dans une crypto-monnaie. Trop peu il y a de flot dans une crypto-monnaie, mais évidemment, les pourcentages peuvent drastiquement chuter parce qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour driver le marché. Vous imaginez qu'il faut combien de millions de dollars pour driver le prix du Bitcoin, ne serait-ce que de 1 seul %, il faudrait quand même beaucoup de millions de dollars. Donc si je vais sur All, c'est-à-dire on se base sur toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, on va voir qu'il y a ces crypto-monnaies, s'il y a 26 millions de dollars de trading, dont je découvre aussi là maintenant comme ça, MyMetaTrader. Donc peut-être c'est une crypto-monnaie qui vient d'être listée par exemple, je ne connais pas, mais je la vois là ici quand même parmi les tops. Il y a Loki Coin, Loki ici c'est différent de l'ancien Loki Coin qu'on connaissait, qui fait une plateforme de jeu, de gaming. Donc il faudrait se rappeler également que quand on va déjà dans All, on va voir les performances de ouf sur des crypto-monnaies, mais généralement ce sont des crypto-monnaies qui sont bébés, ce sont des embryons, des crypto-monnaies qui viennent d'être listées, des crypto-monnaies qui ont un momentum, qui vont probablement mourir, des crypto-monnaies qui surfent sur une tendance. Si Elon Musk dit quelque chose, tu vas voir une crypto-monnaie prendre beaucoup de valeur ou bien c'est créé simplement pour surfer sur la tendance, s'il y a une news, une actualité. Donc là, tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement autour d'une crypto-monnaie. Et si ta crypto-monnaie se retrouve dans cette liste-ci et que tu l'avais, peut-être à un moment donné, peut-être de cash out, de retirer un petit profit quelque part et attendre qu'il y ait une rechute pour pouvoir racheter d'une certaine façon. Bien évidemment, cette stratégie appliquée comme bien d'autres stratégies dont on partage déjà dans les formations Elvis Conjo, formation pour elvisconjo.com. Vous allez voir plein de formations qui vont vous permettre de mieux gérer votre portefeuille et de mieux vous préparer pour cette période qui arrive. Il y a les stratégies, il y a comment on se prépare, il y a la formation complète. Donc bref, allez sur formation.elvisconjo.com. Vous allez voir plein d'autres choses bien évidemment. Donc ça c'était déjà au niveau des petites informations. Quand on regarde Most Visited, ça veut dire simplement quelles sont les crypto-monnaies où les gens ont le plus cliqué sur CoinMarketCap pour avoir les informations. Donc quand ils sont arrivés par exemple ici dans la recherche, quelles sont les crypto-monnaies qui a le plus de recherches, dont on a cliqué le plus pour voir ce qui se cache derrière. Et là on peut voir qu'il y a CatGo qui est au top parmi les Most Visited. Et bien évidemment Steam et BTC et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là ça vous donne un aperçu d'une certaine façon de qu'est-ce que les gens sont en train de regarder, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pouvez tomber sur ce genre de projet, encore peut-être dans les tout débuts, parce qu'on vient de lister, il y a donc un engouement, plein de personnes vont visiter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on regarde maintenant ici les recently added, dans les crypto-monnaies qu'on a ajoutées récemment, vous allez voir qu'il y aura une bonne tonne bien évidemment. Et parmi la tonne de ces crypto-monnaies, il y a bien évidemment beaucoup de shitcoins et bien évidemment beaucoup de crypto-monnaies qui vont simplement mourir. Vojack, c'est un meme coin, donc je pense que j'en avais déjà parlé, qui aurait été probablement parmi les mêmes coins qu'on attendait arriver après PP, parce que c'est un meme coin dont son image a été aussi beaucoup utilisée dans l'écosystème crypto-monnaie. Et pour ceux qui savent bien, il y a une vidéo très fameuse de Vojack qui dit au niveau des pump and dump, en fait, il y a des personnes qui sont en train... il y a
une personne qui a l'appareil au téléphone d'une certaine façon, en train d'attendre comme un boss, et il attend que quelqu'un est en train de placer son ordre. Et quand la personne place son ordre, il dit he bought and then dump it. Et là, on voit le marché carrément baisser et Wojak qui est devant son ordinateur et qui est en train de crier avec les yeux totalement rouges parce qu'il voit comment le marché est en train de baisser tout juste après qu'il vient d'acheter. Donc, ce sont les mêmes comme ça, ce sont les mêmes bien évidemment, il faut comprendre ce qui se cache derrière les mêmes et je ne suis pas en train de vous encourager dans quoi que ce soit, bien évidemment. Je vous donne les informations et c'est à vous d'utiliser ces informations pour en faire votre sauce personnelle. Je donne des condiments, je donne des ingrédients et c'est à vous de cuisiner la sauce à votre goût, bien évidemment. Donc, on va retourner à la page d'accueil. Vous voyez que juste en cliquant sur un seul endroit, regardez toutes les informations qu'on a déjà pu avoir. Et juste en cliquant ici sur More au niveau du trend, voilà toutes les informations qu'on a déjà pu avoir à un seul endroit. Ok? Maintenant qu'on arrive, on va un peu plus bas. Il y a Currency qui est la liste des crypto-monnaies. Il y a catégories. Les catégories, ça permet de recouper les crypto-monnaies, de les classer par les mêmes objectifs, par le même but. Et vous savez très bien, dans l'écosystème crypto-monnaie, comme dans les écosystèmes de façon globale, un projet va dans un objectif bien précis. Un projet vient résoudre un problème. C'est de l'entrepreneuriat. Quand on crée un projet crypto-monnaie, le but derrière, c'est de résoudre un problème, attirer de l'engouement. Et en attirant de l'engouement, on va avoir un token sur la plateforme et le token va donc récompenser les personnes qui ont donc mis les efforts à créer ce service-là. Et c'est comme ça qu'ils pourraient en bénéficier d'une certaine façon. Donc, les crypto-monnaies sont donc classées par catégorie. Et dans les catégories, vous pouvez maintenant voir les crypto-monnaies qui font partie d'une niche. Et cette niche-là peut être justement quelque chose que vous maîtrisez. Si vous maîtrisez l'éducation, vous maîtrisez la vidéo, vous maîtrisez le marketing. Quelles sont les crypto-monnaies qui vont dans le marketing? Parce que là, vous pouvez mieux comprendre le besoin et vous pouvez mieux analyser les projets qui vont dans ce sens-là. Quelqu'un qui connaît bien, par exemple, le DAO, quelles sont les crypto-monnaies qui vont dans le sens des DAO? Quelqu'un qui comprend bien le gaming, l'entertainment, donc ainsi de suite, les IoT, le tourisme, les mêmes. Donc, il y a les crypto-monnaies par secteur. Et plus vous êtes donc familier à un secteur, plus vous allez comprendre le besoin dans ce secteur. Et si vous comprenez le besoin dans un secteur, ben c'est évident que vous aurez la facilité à analyser les projets et qu'est-ce qui pourrait justement exploser dans un secteur parce que vous connaissez le besoin dans ce secteur-là. Donc, il faudrait également noter qu'il y a des crypto-monnaies qui sont multisectorielles. Des crypto-monnaies qui font partie de plusieurs écosystèmes parce que quand on parle de la finance, ça peut inclure la DeFi, ça peut inclure le lending borrowing, ça peut bon, bien évidemment, c'est la DeFi, ça peut inclure le gaming. Donc, un projet peut mettre la DeFi, le gaming, peut mettre le NFT, peut mettre l'éducation. Bref, un projet peut accumuler un bon nombre de choses et être donc dans plusieurs catégories en même temps. Et ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que plus un projet va se diversifier, plus il va donc s'orienter dans plusieurs endroits, moins il a les possibilités d'exploser dans un secteur parce qu'il va repartir ses efforts à trop d'endroits. Et c'est ce que je repose à plusieurs projets aujourd'hui qui sont en train de se disperser, de s'éparpiller parce qu'ils veulent offrir un peu tout. Ils veulent faire la blockchain, ils veulent faire la DeFi, ils veulent faire le gaming, ils veulent faire le NFT. Donc ils veulent faire quasiment tout dans un seul système et ça fait en sorte que parfois on est en train de se perdre, on met moins d'efforts, il y a moins de produits qui sont utilisés, moins de choses qui sont utilisées et le projet perd de l'engouement. Donc, posez-vous toujours la question, pourquoi Ethereum ne développe pas tout ce dont on est en train de développer au-dessus d'Ethereum? Pourquoi ce n'est pas Ethereum qui a développé Uniswap? Pourquoi ce n'est pas Ethereum qui a développé MakerDAO ou bien d'autres projets qui sont assez innovants sur la blockchain? Ce ne sont pas les idées qui leur manquent. Ce ne sont pas les idées qui le manquent, mais ils sont focalisés sur une chose qui est donc d'avoir la blockchain qui est la plus sécure, la plus scalable et apporter les innovations au maximum pour que ça puisse servir à d'autres personnes de construire au-dessus de la blockchain. Donc, il faudrait regarder toujours ça dans un projet et analyser maintenant quelles sont les nouvelles tendances. Les Telegram bots, c'est quelque chose qui est récent, bien évidemment, avec Unibot, avec la convivialité de pouvoir trader directement à partir de son Telegram, chose que moi je ne ferai pas, bien évidemment, parce qu'on est dans un bot Telegram. Bien évidemment, Telegram a déjà votre numéro ou bien votre adresse email ou bien est entré d'une certaine façon par un moyen d'identifier pour vous identifier.
Donc, si vous tradez à l'intérieur, les transactions remontent forcément au niveau du Telegram parce qu'un bot dans Telegram, Telegram va d'abord intercepter les transactions avant d'envoyer au code du bot. Donc, bien évidemment, Telegram sait exactement ce qui est en train de se passer avec tous les comptes qui utilisent tous ces bots-là, chose que moi, je ne ferai pas, bien évidemment. Mais bon, c'est convivial pour les personnes qui n'ont pas la capacité, bien qui ne maîtrisent pas, qui ont trop peur des plateformes de finances décentralisées, parce que parfois, ça fait peur de connecter son wallet, on a tellement d'arnaques, on ne sait pas trop quoi, et ainsi de suite. Et quand on va dans Telegram, c'est plus facile. Et comme c'est plus facile, ça veut aussi dire qu'il y a potentiellement beaucoup plus de facilité de vous arnaquer parce que vous serez dans un confort et on va entrer dans ce confort-là pour vous arnaquer. Donc, faites très attention avec ces nouvelles choses, ces nouveaux outils qui viennent faciliter la vie, qui viennent vous mettre des choses bien plus facilement à portée de main et qui pourraient justement être des moyens de vous faire dérober aussi rapidement. Mais bon, Base écosystème, c'est l'écosystème de Layer 2 Base de la plateforme Coinbase sur la blockchain Ethereum. Donc, quelles sont les crypto-monnaies qui font partie de cet écosystème-là? On a les DEX qui sont déjà créés là-bas, Balancer, Axela et bien d'autres crypto-monnaies comme ça qui sont venues se créer au-dessus. Et il y a bien évidemment eu un rug pull là-dessus qui a perdu beaucoup d'argent. Mais bon, dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va continuer, bien évidemment. On est au niveau des catégories et il y en a beaucoup plein, il y en a beaucoup trop. Choisissez celle qui vous arrange et il y en a bien. Il y a même parfois les catégories des VC, des venture capitalistes. Et si vous connaissez les meilleurs VC dans l'écosystème crypto-monnaie, vous pouvez voir quels sont les projets dans lesquels ces VC investissent. Et si vous ne connaissez pas les meilleurs VC dans l'écosystème crypto-monnaie, vous allez tout simplement taper VC, peut-être Best VC Fund in Crypto. Ok. Donc, si vous regardez les first firm VC in Crypto, vous voyez qu'il y a Binance Lab, il y a Pantera Capital, il y a Polychain Capital, il y a Blockchain Capital, il y a donc il y en a quand même, il y en a 7. Donc quand vous allez voir ici, il y a également Coinbase Venture. Donc quand vous allez regarder par exemple ces gens-ci, ces VC qui sont des personnes qui investissent beaucoup dans l'écosystème crypto-monnaie, posez-vous les questions, quels sont les projets dans lesquels ils sont en train d'investir. Et on peut voir ça effectivement dans les catégories de Binance, dans les catégories de CoinMarketCap. Quand vous allez dans les catégories, vous pouvez rechercher dans une catégorie, par exemple, si je fais CTRL F ici, je vais faire Pantera. Et on voit ici Pantera Capital Portfolio. Et quand je clique sur Pantera Capital Portfolio, quelles sont les crypto-monnaies qui font partie du portfolio de Pantera Capital? Et on va voir la Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot et bien d'autres crypto-monnaies que vous connaissez déjà. Injective, Zcash, Terra Luna, Compound, Oasis, Aken, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a des tonnes. Et il y en a beaucoup que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est l'occasion pour vous de voir peut-être ce qui se cache derrière ces crypto-monnaies. D'autres ne sont même pas encore listés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez combiner justement ces informations-ci avec une autre plateforme comme CryptoRank. Et vous pouvez traquer justement les investissements que font, par exemple, un certain VC. Donc si je vais ici sur CryptoRank, si je vais là sur cryptorank.io et je vais ici sur fundraising. Ok, si je vais ici sur fundraising, je vais chercher par exemple filter. Je vais en filtre, je cherche Lead Investor. Je vais chercher dans ici, Lead Investor, je vais chercher Pantera Capital. Ok, on voit ici Pantera Capital. Donc, je clique sur Apply. Donc, quand je clique sur Apply et que je vois les projets dans lesquels Pantera Capital a investi, il y en a quand même des tonnes. Vous voyez, il y en a une bonne tonne de crypto-monnaies dans lesquelles Pantera Capital a investi. Et il y a certains qui ne sont même pas encore lancés et vous pouvez voir quelle est la date. Et si on va sur la date de lancement, on voit qu'il y a le 7 septembre qui était bien évidemment récemment. Il a investi dans ce projet Brin Finance. Qu'est-ce que Brin Finance veut faire? Justement, c'est l'occasion pour vous d'aller regarder cela. Et que je dis toujours, il y a les informations à portée de main. Si vous cherchez un peu les informations, vous allez les trouver.
il y en a tellement qu'on se noie même parfois dans les informations. Et donc, cette vidéo doit être partagée au maximum. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi quels sont les moyens que vous utilisez pour chercher les crypto-monnaies à analyser. Parce que trouver les projets à analyser, c'est parfois compliqué. On commence par quoi pour analyser? Si vous restez seulement dans des groupes et que vous attendez que quelqu'un fait des recherches et qu'il vienne partager avec vous, vous n'allez pas tomber sur des projets aussi tôt. Jamais. Vous allez tomber sur des projets quand ce sera déjà tard. Vous allez tomber quand les gens ont déjà beaucoup investi. Il y a des gens qui traquent ces portefeuilles-ci, qui traquent ces investissements-ci. Et dès qu'ils voient comme ça, ils analysent. S'il y a possibilité, ils se positionnent bien avant. Et bien avant qu'ils partagent même ça quelque part, ils sont déjà positionnés. Donc, faites très attention. Ne soyez pas passifs, soyez actifs. Donc, on va maintenant aller sur une crypto-monnaie en particulier. Bien qu'il y a encore bien d'autres choses qu'on peut filtrer, bien évidemment, vous pouvez décider de choisir quels sont les filtres que vous voulez appliquer. Vous pouvez choisir les crypto-monnaies qui ont un certain type d'algorithme, les crypto-monnaies qui sont tradées, donc bien qui sont sur une plateforme particulière. Est-ce que c'est sur la Binance Chain, si c'est plus convivial sur les projets qui se trouvent sur une blockchain, vous pouvez filtrer. Industrie, quel est le type d'industrie de la crypto-monnaie que vous êtes en train de rechercher? Est-ce que c'est le gaming, le e-commerce, IoT, le monde de l'emploi, les paiements, la recherche, les vidéos, les fiat, ainsi de suite? Vous pouvez rechercher là, à ce niveau-là. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails parce qu'il y a tellement de choses. On va continuer. Quand on entre dans une crypto-monnaie, je vais prendre par exemple une crypto-monnaie comme, disons, le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Disons, le Bitcoin. OK. Donc, quand on arrive sur une crypto-monnaie comme celle-ci, il y a encore tellement d'informations que parfois on se dit, mais pourquoi on a encore besoin parfois de trop se casser la tête alors qu'il y a déjà tellement d'informations ici. Donc, il y a ce qu'on appelle le market cap. Le market cap, j'ai déjà suffisamment parlé de cette information, qui est tout simplement la capitalisation, la valeur marchande d'une crypto-monnaie à l'état actuel, qui est calculé simplement par le nombre de pièces en circulation fois le prix. J'ai un sac de pommes, par exemple. Je prends un exemple comme ça. La pomme coûte 100 francs. Si j'ai 100 pommes, par exemple, quelle est donc la valeur de toutes les pommes que j'ai? On va prendre le prix d'une pomme multiplié par le prix des pommes que j'ai, et c'est ça qui fait la capitalisation. La capitalisation du Bitcoin, c'est la quantité de Bitcoin en circulation, retenez bien, en circulation, fois le prix actuel d'un Bitcoin. D'accord? Le volume en 24 heures définit simplement la quantité de trading qu'il y a eu, d'échange, la valeur d'échange qu'il y a eu entre de cette crypto-monnaie. Donc les gens ont fait des transactions de cette crypto-monnaie pour quelle valeur? Le volume, la circulation, le circulating supply. On a deux types d'informations, on a trois types d'informations dans l'écosystème crypto-monnaie concernant une crypto-monnaie sur les quantités. On a le circulating supply, donc la quantité en circulation, qui est exactement la quantité de Bitcoin qui sont détenus dans les portefeuilles et qui peuvent être déplacés d'un moment à l'autre, incessamment. Donc c'est déjà détenu dans les portefeuilles des gens et ça peut être déplacé à tout moment. Que ce soit dans le portefeuille des exchanges, dans le portefeuille des particuliers, ça c'est ce qui est donc en circulation. On a le total supply qui est la quantité de crypto-monnaies qui a déjà normalement été relâchée. La quantité qui a déjà été relâchée, ça peut être que parfois il y a certains bitcoins, certaines crypto-monnaies qui ont été brûlées, certaines crypto-monnaies qui ont été envoyées malheureusement dans des adresses qui ne seront plus accessibles. Ces éléments-là ne vont pas faire partie du max supply. Tout simplement, vont faire partie du max supply, mais pas du circulating supply. Parce qu'on a libéré X quantité de crypto-monnaies. Il y a telle quantité qui est en circulation parce que peut-être une partie a été bloquée dans les protocoles de finance décentralisés, ou bien dans les protocoles pour le staking, ou bien dans les protocoles où ce n'est pas accessible d'une certaine façon pendant un certain temps. Et donc, ces éléments-là ne seront pas dans le total supply, okay? Mais ils seront dans le max supply. Et maintenant, on a dans le total supply plutôt. Le max supply, c'est quelle est la quantité maximale de crypto-monnaies qu'on aura. Et je vais prendre un exemple terre à terre. Je dis, OK,
Je suis en train de vouloir faire peut-être un don. Je veux faire un don de 1 million. Donc, le maximum d'argent que je peux donner, c'est 1 million. D'accord? Donc, on a ici le max supply qui sera donc à 1 million que je peux donner. OK? Premier mois, je dis que je vais relâcher en 100 000. Et ça va faire 10 mois. Donc, le premier mois, je relâche 100 000. Quel est donc le circulating supply, la quantité en circulation? C'est 100 000 parce que le premier mois, on est encore au premier mois, je n'ai relâché que 100 000. OK? Dans les 100 000, par exemple, on va dire, OK, il y a une personne qui n'est pas peut-être disponible. On va donc prendre 25 000 et on va donc bloquer ça peut-être dans un compte bancaire où personne ne peut accéder. OK? Ces 25 000 qu'on vient de bloquer là diminue la quantité en circulation. Donc, on n'a plus 100 000 en circulation, on a simplement 75 000 en circulation. OK? Donc, le total supply à ce moment du premier mois, c'est 100 000. Le circulating supply, c'est 75 000, mais le max supply, c'est 1 million. Donc, pour avoir au maximum 1 million. Donc, si vous avez compris ça, alors vous avez compris justement ces différences-ci. Quand on va aller plus bas, on aura le lien officiel. C'est très important de venir toujours ici avoir le lien officiel. Parce qu'il y a plein de crypto-monnaies qui vont venir là et ils vont vous donner des fausses informations. Ils vont créer des faux sites en vous disant nous sommes le site officiel de telle crypto-monnaie dans le but de dire qu'on fait des airdrops ou bien on fait ci, on fait ça ou bien on est en train de faire un token sale et les premiers à acheter auront ci. Ça, ce sont des arnaques. Ça, ce sont des arnaques. Vous devez vous référer au site officiel. Et sur le site et sur CoinMarketCap, on aura même jusqu'au repository. Le repository, c'est un endroit où on va déposer le code source. On est dans un écosystème ouvert. Donc, on peut voir ce qu'une plateforme a écrit. Quel est le code source d'une plateforme. Et donc, dans GitHub, vous pouvez justement traquer le portefeuille, le code source d'une crypto-monnaie. Et quand on regarde ici pour le Bitcoin, on voit effectivement le code source du Bitcoin. Tout le monde peut télécharger le code source du Bitcoin et lire ce qui est écrit dans le code source du Bitcoin. Le voici, le code source du Bitcoin. OK? Et ça a été écrit majoritairement en C++, en Python, en C, en M4, en Shell et en MaxFi. Donc, le langage maximum pour coder le Bitcoin, c'est le C++. OK? Donc, si on va peut-être dans source ici, là, je ne vais pas entrer dans tout ça. On voit ici .cpp, les .h, bien évidemment, ça fait partie. Ça, c'est le code source du Bitcoin que vous êtes en train de voir là devant moi. Ça, c'est le code source du Bitcoin. Voici l'argent qu'on a écrit et qu'on est en train de voir et qu'on est en train d'utiliser chaque jour. C'est ça ici devant nous. C'est ça le code source du Bitcoin. Okay? Et là, vous pouvez voir qu'il y a de l'activité sur le Bitcoin. Il y a des gens qui sont en train de développer le Bitcoin. Il y a des gens qui sont en train de maintenir le Bitcoin parce qu'on voit ici, le dernier mouvement qu'il y a eu sur ce repository, ça date de 5 jours. Et ça date même de 2 heures. 2 heures. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler, qui peut-être décèlent des bugs, qui apportent des améliorations, qui vont implémenter ce qu'on appelle le Bitcoin Improvement Proposal, le BIP. Donc, dans ce Bitcoin Improvement Proposal, les gens vont proposer des choses. Et si c'est accepté, on va donc exécuter, on va donc valider et on va donc coder ces différentes fonctionnalités qui viennent d'être approuvées et mettre donc à disposition et permettre comme ça aux mineurs de copier la nouvelle version en faisant ce qu'on appelle parfois un hard fork ou bien un patch tout simplement. Donc, voilà déjà où vous pouvez avoir ces informations. On a le white paper. Il y a maintenant le lien officiel des réseaux sociaux. Si c'est un compte Twitter, il y aura son lien officiel ici. S'il y aura, parce que pour d'autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, ce sont les porteurs du projet qui viennent renseigner ces informations dans CoinMarketCap lors du listing. Je crée une crypto-monnaie, je veux que cela soit disponible sur CoinMarketCap. Je viens, je dis, OK, CoinMarketCap, je veux que ma crypto-monnaie soit disponible ici. CoinMarketCap va mettre à ta disposition un formulaire, tu remplis le formulaire et une fois que tu as rempli le formulaire, justement, CoinMarketCap va évaluer cela. Donc, c'est toi qui dois mettre tes informations, toi qui es le porteur du projet. Et tu n'as pas intérêt à mettre un faux réseau social. Tu n'as pas intérêt à mettre une fausse adresse. Ça ne servirait à rien parce que ta crypto-monnaie, forcément, tu ne voudrais pas que les gens ne tombent pas sur ta crypto-monnaie, sur les vraies informations. Donc,
les informations qui sont sur CoinMarketCap peuvent être considérées comme des informations qui sont correctes parce que dans la plupart des cas, ces informations ont été mises par les porteurs du projet. Ok, au niveau du prix, tout le monde sait ce qu'on regarde régulièrement. On va traquer le prix ici et je ne vais pas donc rentrer dans ces détails. Mais plus bas, ce qu'on va voir, ce sont les informations où cette crypto-monnaie est listée. Ça peut être des exchanges centralisés comme ça peut être des exchanges décentralisés. Et au fur et à mesure qu'on descend encore, on aura d'autres informations à gauche ici. On a peut-être le prix le plus bas en une journée, le prix le plus haut en 24 heures. Et on peut choisir par exemple en une année, pendant cette année-ci, quel a été le prix le plus bas? 15 050 quelque chose, donc 16 000. Quel a été le plus haut? 31 000. All-time high, qui est le plus haut, le prix le plus haut de cette crypto-monnaie dans son existence. Ça fait donc comme ça 68 000. Et quel est donc le pourcentage par rapport à ce prix de baisse par rapport à son prix le plus haut? Présentement, le Bitcoin a baissé de 62% depuis son prix le plus haut. Quel a été son prix le plus petit? On était à 65 $. Mais ce n'est pas forcément vrai pour le Bitcoin parce que les informations de CoinMarketCap datent peut-être de cette époque-là, mais ce n'est pas totalement correct vu que ici en 2011, si j'essaie de regarder all, si j'essaie de regarder ici, on va jusqu'en 2011. En 2011, quel était le prix? On voit ici 17 $. Donc cette information, ce n'est pas correct parce que sur le graphe ici, on a déjà un prix qui est bien évidemment inférieur. On a un prix de 8 $ même en fait. On a un prix de 5 $ ici. On a un prix de 5 $ pour le Bitcoin. Donc normalement, le prix le plus bas ici devrait être quelque chose comme 5 $ atteint le 5 décembre 2011. Le 5 décembre 2011, le prix était à 5 $. Et donc, quel est le pourcentage de valeur, de prise de valeur depuis ce prix le plus bas? Quel est le pourcentage de prise de valeur? Parce que ça ne peut pas être négatif. Non, ça peut qu'être positif. Ceci en haut est toujours négatif et ceci en bas est toujours positif. Parce que si c'est négatif, ça veut dire que l'autre élément n'était pas le plus bas. Donc, il y a encore un plus bas. Donc, il n'y a pas le plus bas deux fois. Donc, si on a déjà eu un plus bas, alors tout ce qui va venir après sera forcément supérieur au prix le plus bas. Donc, ce sera positif toujours ici et ce sera négatif toujours ici. Sauf si c'est bien évidemment un nouveau ATH qui vient d'être mis, alors on sera à 0. Ou bien si c'est un nouveau ATL, all-time low, on sera donc ici également à 0. Ok, quelle est la popularité? Quelle est la popularité? La popularité veut dire tout simplement quelle est la crypto-monnaie la plus, où les gens ont beaucoup plus mis dans la liste à surveiller. Et on voit qu'ici, c'est 32e. 32e. Je me demande bien qui est le premier. Mais bon, ce sont des informations qui sont peut-être un peu compliquées. Mais bon, en tous les cas, ça, ce sont les informations qu'on a à ce niveau. D'autres informations, c'est les news. Quand vous cliquez sur news, vous allez voir les récentes informations concernant une crypto-monnaie. Les récentes informations. About, ici, va vous donner une description du projet, un petit sommaire du projet avec quelques questions. Par exemple, pour les projets qui sont là depuis un bon bout de temps, vous allez revoir ici Who are the founders of Bitcoin? On a mis les informations ici. What makes Bitcoin unique? On a les informations, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des informations qui sont assez importantes. Quelle est la team? La team, parfois, d'un projet, c'est important parce que ça va vous permettre de voir qui sont ceux qui sont derrière. Et ici, dans Bitcoin, on a les personnes qui sont individuelles. Donc, ce sont les personnes qui vont contribuer au développement sur GitHub, dont on a dit tantôt. On a certaines organisations qui vont également y aller. On a des investisseurs. On a Grayscale ici qui fait partie des top investisseurs. MicroStrategy, bien évidemment. Et bien d'autres. Donc, Bitcoin, allocation, 100% communauté. Il n'y a pas d'une partie pour les développeurs. Il n'y a pas une partie réservée pour ci, pour ça. Non. C'est 100% détenu par la communauté. Et ça, c'est une information qui est assez importante parce que ça va vous permettre de comprendre quelle est la token métrique. La token métrique, c'est comment est-ce que le token est distribué. Ok? Et dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre à peu près quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez jouer. Est-ce que c'est détenu majoritairement par la communauté? Si c'est détenu majoritairement par la communauté et que c'est la communauté qui prend la décision, mieux c'est en fait. Donc,
quelques analyses du Bitcoin dont on ne va pas entrer dans les détails, bien évidemment. Ici à gauche, vous avez la possibilité de suivre le projet et bien évidemment de voir ce que d'autres personnes ont écrit concernant ce projet qui sont bien évidemment récents. Et il y a beaucoup d'arnaques ici parce qu'il y a plein de personnes qui vont venir chiller leur projet, vendre les shitcoins, dire que ceci va faire fois 100, fois 1000, fois 6. Donc faites très attention parce que ici c'est comme un Twitter et donc tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi. Et les gens peuvent être payés pour vous faire ventiler beaucoup trop de conneries là. Et vous voyez ça passer dans le Bitcoin. Donc, bref, faites attention à ces zones-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes à ce niveau. On va prendre un autre projet. Par exemple, prenons un autre projet comme Ethereum. Ok, si on voit la distribution d'Ethereum, Ethereum est crowd-sell. Donc, on a vendu 80%, 83% d'Ethereum. Et il y a 16% qui revient à la fondation et aux contributeurs, les early contributeurs, les développeurs d'Ethereum. 16%. Et le reste est détenu par la communauté. Je voulais simplement vous montrer cette information. Prenons une autre crypto-monnaie comme Cardano. Si on regarde Cardano, par exemple, quelle est la répartition? ICO, 57%. Staking Reward, on a gardé une partie pour les revenus. Et sur Ethereum, il n'était pas en Proof of Stake. Et comme il n'était pas en Proof of Stake, normalement, on peut se poser la question d'où vient les X% qu'on donne aux mineurs chaque fois. Donc, il n'y a pas ça dans la tokenmétrique. Il n'y a pas ça dans la tokenmétrique. Parce que ça ne fait pas partie des métriques de base, en fait. Et donc, on n'a pas de max supply dans Ethereum. Tout simplement parce que au fur et à mesure qu'il y aura des mineurs, on va créer des crypto-monnaies pour les donner. Donc, il faudrait à un moment donné, s'il n'y a pas de limite dans Ethereum, parce qu'il n'y a pas de limite dans Ethereum, il faudrait un mécanisme pour que la limite se crée d'elle-même implicitement et non explicitement. Parce que dans Cardano, la limite a été créée explicitement. On a clairement défini que la limite était de 45 milliards. Okay? Et là maintenant, il y a un élément qui est aussi fondamental, c'est de voir à quel niveau de distribution on est déjà dans la crypto-monnaie. Et vous allez vous rendre compte que pour plusieurs de ces crypto-monnaies, on tend déjà vers la fin. Le Bitcoin tend déjà vers la fin. Bien d'autres crypto-monnaies arrivent déjà vers la fin. Quand ces crypto-monnaies vont arriver à la fin, si les projets sont intéressants, comment ces crypto-monnaies vont se comporter? Voilà les questions que vous devez tout le temps soulever quand vous êtes en train de regarder des informations et que vous êtes en train d'analyser des projets. Ok? Donc, on ne va pas entrer dans tous ces détails, dans tous les projets, bien évidemment. On a fait une série de vidéos où on a analysé, je pense, déjà jusqu'à 300 crypto-monnaies qui sont dans le top 300. On s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement. Mais bon, si ce sont les choses que vous voulez, vous me dites en commentaire s'il y a un maximum de commentaires là-dessus. On va peut-être continuer avec la série qu'on avait commencé tantôt. Donc, au niveau... ici, Spotlight, les top collections de NFT, Global Chart, les Gainers, Winners, l'historique. Bon, ici, ce sont d'autres éléments. Je ne vais pas entrer. Ici, ça concerne les crypto-monnaies. On peut voir ça là où on a déjà été d'une certaine façon. On va aller sur un autre élément, qui est donc ici les produits. Au niveau des produits, on a Converter. Converter, on peut convertir une crypto-monnaie directement sur CoinMarketCap. Vous allez voir, par exemple, j'ai telle crypto-monnaie, ça me fait combien à une autre crypto-monnaie. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un exchange pour voir ça. Vous pouvez voir ça ici et définir la devise que vous voulez. La devise que vous voulez, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup trop de devises. Hein. Il n'y a pas le franc CFA, par exemple. Donc, ce sera un peu limité. Mais bon, regardons au niveau des airdrops. Au niveau des airdrops. Les airdrops, ce sont des projets que parfois CoinMarketCap collabore. Des projets vont solliciter CoinMarketCap pour dire on veut exécuter une campagne de airdrop. Alors on voudrait que ça s'exécute sur ta plateforme de airdrop parce que CoinMarketCap a justement cette plateforme de airdrop où elle va obliger que les gens suivent le projet, font un certain nombre d'actions pour bénéficier d'un airdrop. Et il y en a quand même déjà un certain nombre considérable d'airdrops qui ont été conduits par la plateforme. Diamond Reward. Diamond Reward, c'est un process qui va te permettre de collecter chaque jour les diamants
Chaque jour, tu collectes des diamants et ces diamants-là peuvent te permettre d'avoir quelque chose ici. Ces diamants-là peuvent parfois te permettre d'assister à des événements, ça peut te permettre d'avoir certains NFT. Vous voyez par exemple que pour cet événement-ci, quelqu'un qui a 1000 diamants peut avoir jusqu'à une réduction de $60 pour participer à cet événement-ci. Donc ça, c'est un événement. Si vous pensez que c'est intéressant, alors si vous voulez assister, vous pouvez collecter les diamants et ces diamants-là peuvent vous permettre d'accéder à un bon nombre de choses. Regardez par exemple ici, vous avez 15% de réduction. Si vous avez 200 diamants et que vous voulez acheter par exemple quelque chose sur un VPN, NordVPN. Donc NordVPN va venir collaborer avec CoinMarketCap. CoinMarketCap va dire ok, la collaboration qu'on fait, je veux que ce soit gagnant pour moi. Si les gens collectent les diamants, ça veut dire qu'ils sont sur ma plateforme chaque jour. Et donc, après, il faudrait que je les mette quelque chose à disposition. Ok, là, ils vont bénéficier de 15%. Ça peut être des NFT, ça peut être des collections, ça peut être. Il y a tellement de choses que vous pouvez bénéficier avec ces diamants-là qui sont gratuits et que vous pouvez collectionner chaque jour, une seule fois par jour. Voilà. Donc, ICO Calendar, ça vous permet de voir ici quel est le calendrier des ICO. On voit ici que Upcoming, il y a un prochain ICO qui va se conduire en privé et qui sera le 25. Okay? Qui sera le 25. Et on va voir d'autres ICO qui sont passés. Vous allez voir ici certains ICO. La plateforme, c'était Ethereum. Projet, ça c'est un autre projet, bien évidemment. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais ça vous permet de voir des projets qui arrivent, qui sont en train de vouloir lever des fonds, bien qu'il y a une autre plateforme qui est spécialisée uniquement dans ça et qui est bien évidemment ICO Drop. ICO Drop va te permettre d'avoir bien plus des ICO qui sont en train d'arriver, des levées de fonds qui sont en train de se préparer. On voit ici le Sangocoin qui est toujours en cours, bien évidemment, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, si ça va même se terminer, s'il compte même conduire ce projet. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais on est en train de voir Active ICO, Upcoming ICO, donc des ICO qui arrivent, et les ICO qui sont déjà terminés. Donc, ce sont des niches d'informations qui vont permettre de voir des choses qui arrivent, de les analyser et peut-être d'attendre si vous n'avez pas la possibilité de participer à un ICO, parce que parfois en ICO c'est cher, une fois que c'est listé, le prix baisse et c'est un moyen pour vous de les acquérir si vous pensez que ce sont des projets que vous voulez acquérir et que vous pensez que ce n'est pas le bon moment d'acquérir un ICO. On n'acquiert pas un projet simplement parce qu'il est vendu moins cher. On l'acquiert parce qu'on veut l'acquérir, parce qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est en train de se lancer et qu'on adhère à la vision et qu'on est prêt et qu'on veut maintenant participer à ce projet. C'est pour ça qu'on l'acquiert. Ce n'est pas parce qu'on a dit, ce n'est pas parce que tu vois que tu peux acheter ça au tout début, que tu seras le premier à acheter, que tu penses que forcément tu seras parmi les personnes qui seront riches. Non, il y a beaucoup d'arnaques de cette façon, justement parce qu'on vous vend du rêve. Plein de projets vont se lancer, plein de projets ne vont même pas décoller, ne vont même pas exécuter ce qu'ils ont fait comme promesse. Ils vont tout simplement vider la caisse et se barrer. Ils collectent les fonds et après ils se barrent. Et après ils vont lancer encore un autre projet, collecter les fonds et se barrer. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens ont perdu beaucoup d'argent en 2017. Mais bon, ici on a quoi? Event Calendar, qui est un truc qui est très important parce que ça va vous permettre de voir quels sont les événements qui arrivent dans l'écosystème. Et CoinMarketCap est en train de prendre beaucoup de plateformes et combiner ensemble parce qu'il y a une plateforme qui fait uniquement ça pour les événements et qui est bien évidemment meilleure que CoinMarketCap. C'est tout simplement CoinMarketCal. CoinMarketCal. Donc, CoinMarketCalendar, en fait, CoinMarketCalendar va plutôt te donner les informations, le calendrier des événements qui sont impactants et qui arrivent dans un écosystème. Et là, si tu as un projet que tu suis et que tu voudrais voir des choses, ben, tu viens ici et tu auras probablement quelque chose de ce projet-là s'il y a des événements qui arrivent concernant ton projet. Donc, tu peux bien évidemment la voir aussi sur CoinMarketCap. Je te montre des alternatives et je te montre les parts de marché que CoinMarketCap est en train de récupérer. Ils sont en train de récupérer ça pour prendre des trucs. Et ils disent même ici qu'ils sont en partenariat avec CoinMarketCal. Donc, ils prennent les informations de CoinMarketCal qu'ils mettent dans CoinMarketCap. Ils ont bien mentionné ici Data Partner. Donc, c'est CoinMarketCal qui fait le travail en fait. Et CoinMarketCap récupère
mettre ça à disposition sur sa plateforme. Il y a des plateformes il y a le Learn to Earn. Ce sont des plateformes, ce sont des mécanismes qui vont vous permettre de gagner en lisant. Donc vous faites de la recherche, vous lisez des articles, ainsi de suite, et à la fin vous allez récupérer quelque chose de certains projets qui peuvent ne pas aussi être rien d'une certaine façon. Il y a les vidéos, que MarketCap fait les vidéos pour vous expliquer un certain nombre de choses. Et bien évidemment, c'est en anglais. Mais ce sont des vidéos qui sont assez riches, qui vont vous montrer un bon nombre de choses concernant les crypto-monnaies, les analyses qui sont bien évidemment pointues concernant les effets macroéconomiques, les impacts sur la crypto-monnaie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà quelques petits éléments qu'on a sur CoinMarketCap. Pour certaines crypto-monnaies dont je vais retourner à l'accueil, que les gens me posent parfois la question, comment avoir l'adresse d'une crypto-monnaie? Si je vais par exemple sur le Shiba Inu, ici devant nous, comment je fais pour avoir l'adresse officielle, l'adresse vraiment de la crypto-monnaie? Parce qu'il fait très attention, on ne copie pas l'adresse d'un projet dans un groupe. On ne copie pas l'adresse d'une crypto-monnaie dans un groupe. Quelqu'un va dire, voici l'adresse, donc tu vas demander, s'il vous plaît, je veux l'adresse de tel projet. Les gens vont te donner une fausse adresse et tu vas aller acheter la fausse crypto-monnaie et après tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Faites très attention, les informations officielles, tu peux les avoir sur les plateformes crédibles comme CoinMarketCap. Et les gens, parce qu'ils sont paresseux parfois, ils veulent être dans un confort, ne pas faire les efforts et avoir tout qui vient les trouver. Et c'est justement ce genre de personnes qui sont facilement arnaquables parce qu'on va leur donner justement les fausses informations. Donc je vais prendre quel projet, disons par exemple PP, je prends PP. Donc quand on prend PP ici, présentement sur Twitter seulement, je vais prendre quelques crypto-monnaies, disons peut-être Ape NFT, voilà. Ok, prenons Ape NFT. Donc si je prends Ape NFT, par exemple, comme celui-ci, Ethereum, ça c'est l'adresse sur Ethereum. Et s'il y a une flèche ici, là, avec déroulé mort. Et là, on va me donner l'adresse de Ape NFT sur d'autres blockchains. Sur la Binance Smart Chain, voilà son adresse officielle. Sur la blockchain de Heiko, voilà sa blockchain officielle. Sur la blockchain de Tron, voilà son adresse officielle. Donc vous allez voir les adresses officielles de ces projets-là, de ces crypto-monnaies-là. Et si vous ne retrouvez pas, allez sur le site web officiel ou bien sur les différents canaux officiels de cette crypto-monnaie dont on peut voir ici quels sont les différents comptes. On voit ici Twitter, on voit ici les différents chats sur Telegram. Donc là, vous serez dans la communauté et vous allez poser les questions justement aux personnes qui peuvent mieux répondre à vos questions. Okay? Donc évitez la facilité, évitez de ne pas vouloir faire des efforts, de ne pas d'être des personnes qui restent sur place et qui veulent avoir tout du simple confort de là où ils sont. Non, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça du tout. Ok, dis-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Elle est déjà assez longue, je ne voulais pas qu'elle soit davantage trop longue. On va faire un tutoriel encore complet pour vous expliquer d'autres plateformes comme la Binance Smart Chain, comme la Binance Exchange, l'exchange même, avec les utilités, les fonctionnalités qui ont été ajoutées, comment est-ce qu'on se comporte dans cet exchange-là, ou bien d'autres exchanges, bien évidemment. Donc dites-moi quel est l'exchange que vous voulez qu'on couvre en premier en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Condu. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos. Ciao.